Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du plaisir. C'est incroyable combien ce mot très souvent est teinté d'abus en tout genre. Soupçonné de tous les excès, il est rejeté au rebut, des peu fréquentables, avec ceux qui en font leur mode de vie. Son nom savant est hédonisme. Par contre, en ouvrant ma concordance biblique au mot plaisir, je constate une longue liste de plaisirs que l'Éternel lui-même prend et une non moins longue liste de plaisirs qu'il nous demande de prendre. C'est que ça ne doit pas être si mal que ça, le plaisir. Il y a certainement un problème de traduction entre le mot hébreu et le mot français. Mais nous avons été façonnés avec le vocabulaire français et c'est avec lui qu'il nous faut réfléchir tout en cherchant ce que la tradition hébraïque a à nous dire sur les différents sujets qui nous préoccupent. Comme toujours, il s'agit de chercher la bonne mesure entre deux extrêmes. D'un côté, l'hédonisme et de l'autre, l'ascétisme, triste comme un jour, sans pain. Mais même à l'intérieur de ces extrêmes, il y a deux faces à réconcilier, le tout et le rien. Trouver l'équilibre. Je crois que cette expression montre la direction où se tourner. Pour trouver l'équilibre ou autre chose, peu importe, pour trouver, il faut chercher. Cela semble évident, encore faut-il reconnaître son erreur et vouloir chercher, vouloir marcher dans le juste milieu. Mais ça, c'est une autre histoire, car peu veulent y entrer. En parlant d'équilibre, l'image qui me vient instantanément à l'esprit est celle de la balance, symbole de la justice. Mais justice et plaisir, ça ne va pas très bien ensemble. Un tribunal ne transpire pas vraiment de plaisir et de joie. On n'entend pas tellement de rire ou bien de chants joyeux. Pourtant, là encore, la Torah bouscule nos acquis. Elle nous dit que la justice est ce qu'il faut chercher de tout son cœur. Elle dit aussi que Dieu est un Dieu de justice. Et d'ailleurs, il remet constamment les pendules à l'heure. Chaque jour qu'il a créé est passé entre les fourches caudines de son jugement pour finalement être déclaré bon. Donc, en fin de journée, le Créateur satisfait s'est arrêté et a contemplé ce qu'il a fait. Quel plaisir! Dieu ne boude pas son plaisir. Dans le milieu où j'ai évolué, aussi loin que je puisse me souvenir, éprouver du plaisir était suspect, voire péché. Car cela pouvait être le début d'une vie de débauche. Il fallait absolument tuer ça dans l'œuf. Ceci n'est pas complètement faux, c'est vrai, qu'il y a un risque à vivre. L'équilibre est donc difficile à maintenir. Toute la vie est un balancement entre deux précipices. Nous sommes comme des funambules sur un fil, en constant déséquilibre, mais un balancier nous est proposé. Ce sont les mots justes, expliquer, méditer, travailler, qui sont transmis par Israël. Personnellement, je mets en parallèle interdit du plaisir et excision. Hommes et femmes ont subi cette mutilation au nom d'une religion,
d'une idéologie où les émotions sont interdites, car trop humaines, charnelles, pas assez célestes, pas assez angéliques. Donc il faut chercher pour trouver. En français, nous avons l'expression « prendre du plaisir ». Elle aussi dit bien ce qu'elle veut dire, prendre. Tout à l'heure, nous avions l'évidence, chercher pour trouver, mais l'étape suivante, après avoir cherché et trouvé, il faut prendre. Mais bien sûr, il a fallu choisir d'abord où chercher, car de multiples endroits sont pleins de promesses et offrent des écrans de fumée aphrodisiaques. Chacun connaît ces lieux, ils sont multiples. Il y en a pour tous les goûts, mais tous sont des substituts qui pallient un moment au besoin permanent, bien humain, de vivre avec le plaisir. Dans l'expression « avec le plaisir », le mot important c'est « avec ». Le plaisir est un compagnon de vie que les humains peuvent se partager. C'est un don divin qui n'appartient à personne, mais c'est une source où chacun peut aller puiser, d'où les expressions chercher, trouver, prendre, donner, partager, et même avoir du plaisir à vivre tout simplement. Bien sûr, le menteur, adepte d'un culte à la mort, va faire croire à la nocivité de cette source et présenter ses trucs à lui, à l'aspect tellement bon pour la vue, pour le goût, pour l'odeur, le toucher et l'ouïe. C'est tentant. Et je ne parle pas que de débauche, je parle aussi des privations et de pudibonderie. Excision, ai-je dit. Redonnons vie au plaisir. Que le plaisir de notre Créateur vive. Allons puiser sans crainte à cette source et réjouissons-nous ensemble. J'ai vu sur Internet une petite illustration humoristique où un homme dit « Un jour nous mourrons » et son chien lui répond « Oui, mais les autres jours nous vivrons ». Mais regardez avec quel enthousiasme le soleil se lève le matin. Il n'a de cesse de percer les nuages. Et puis, dès que les jours s'allongent, de petites fleurs se précipitent à travers la neige. Tout autour de nous affiche son plaisir d'exister. Pourquoi nous nous laisserions mutiler par ce que moi j'appelle des oiseaux de proie, qui avec leur croassement sinistre annoncent et décrivent tous les risques qui nous entourent. Ils nous empêchent de profiter des rayons de soleil qui ne manquent jamais de percer les nuages. Mais nous ne les voyons même pas, même plus. Promenant des regards inquiets, la vie est devenue un boulet. Mais les oiseaux de proie, ils le promettent, ces menteurs. Ce sera le paradis de l'autre côté. Ou plus prosaïquement, demain, on rase gratis. Il n'y a plus qu'à les croire, et à les suivre. Oui, demain, nous mourrons. Mais aujourd'hui, nous vivons. Profitons-en à chaque instant de faire une réserve de plaisir. Du plaisir, pas des plaisirs, comme des sucreries. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le psaume 112. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir à ses commandements. Puissante sera sa postérité sur la terre.
La race des justes est bénie. Abondance et richesse régneront dans sa maison, sa vertu subsistera à jamais. Une lumière brille pour les justes au sein des ténèbres. Il est bienveillant, miséricordieux, vertueux. Bon pour les hommes, il est généreux, consent des prêts et règle ses affaires avec équité. Certes, jamais il ne chancelle, le juste se prépare un souvenir impérissable. Il n'appréhende pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Son âme est inébranlable, ne craint rien, tandis qu'il voit de ses yeux le sort de ses adversaires. Il est prodigue pour donner aux pauvres, sa bienfaisance ne se dément jamais, son front s'élève avec honneur. Le méchant en est témoin et s'irrite, il grince des dents et se ronge de dépit. Le désir des méchants est frappé d'impuissance. Dans ce psaume, nous ne rencontrons pas quelqu'un qui vit cloîtré. Au contraire, il vit, jouit, étend ses cordages, à droite, à gauche, il partage sa prospérité et son enthousiasme. Enthousiasme. Voilà encore un mot intéressant pour vivre le plaisir. Voici ce qu'en dit Wikipédia. Le mot enthousiasme signifiait à l'origine inspiration ou possession par le divin ou par la présence d'un Dieu. Le terme sous-entend une communication divine. Le tout est de chercher la bonne source de cette communication divine. Et le psaume 112, entre autres, nous indique le lieu prévu par le Créateur. Ne nous trompons pas de direction. Alors, la jeune fille prendra plaisir à la danse, adolescents et vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et en consolation, et je ferai succéder la joie à leur tristesse. Nous en revenons toujours au même problème. Chercher ce qui est juste. Juste, c'est-à-dire équilibré, harmonieux. Le conseil du sage Salomon: recherche de tout cœur la justice, c'est un conseil libérateur et n'a rien à voir avec la rigidité despotique. Au contraire, c'est une justice pleine de mouvement, de recherche de la meilleure position pour que la vie coule, se faufile entre les méandres des excès. Ne boudez pas le plaisir que vous offre cette journée et les suivantes. À bientôt.